Ici, nous sommes dans le JBG IRCA 41. IRCA 41, c'est la même famille IRCA. Mais lui, il résiste mieux par rapport à IRCA 230 que nous avons vu. Nous dirons que c'est le petit frère direct de GT1. C'est ça la différence. Il n'a pas l'allure de GT1, il n'a pas l'allure de IRCA 230. Mais il résiste. Mais sa production n'atteint pas les 230. Mais sa résistance aussi dépasse la résistance de IRCA 230. Mais lui aussi, sa résistance n'atteint pas la résistance de GT1. Vous voyez. Tout cela est une histoire de question de choix et d'objectif du planteur. Moi, je vais planter ça. C'est ça que je veux. Et lui, il pisse beaucoup. Hein. Il pisse beaucoup. Ça produit beaucoup. JBG GT1. Voilà l'arbre GT1. Le bois de greffe GT1. Sa verdure est plus foncée que les autres. Et c'est lui qui résiste beaucoup au vent. Lui, il est lent dans la production. Mais quand ça va donner là, toi-même tu seras vraiment satisfait. Tu seras vraiment satisfait. Le meilleur pour nous, c'est GT1. Voilà. Comme je vous ai dit, regardez, les yeux sont nombreux. Collés, serrés, bien serrés. Ouais. Alors que là-bas, là, ouais. Voilà les yeux. Ça, ce sont les yeux. C'est ici qu'on va prendre les griffons. Donc le GT1 donne beaucoup de griffons. Les feuilles sont bien, leur verdure est plus foncée que les autres. Lui, il résiste aussi aux maladies. C'est ça son avantage. Il résiste aux maladies, il résiste au vent. Il a une longue durée de vie, une très longue durée de vie par rapport aux autres clones. Donc le meilleur plan, c'est GT1. Et le métier de griffage en éviaculture, ça nous permet d'améliorer la production, le rendement. Donc le grain d'EVA qui tombe, c'est ce qui a servi aux pépiniéristes de monter cette pépinière. Il a semé les grains. Étant donné que ces grains-là ne peuvent pas donner une bonne production, il faut passer au griffage. Donc ce bois que j'ai s'appelle le bois de greffe. On va le chercher au JBG, J, jardin, B, bois, G, greffe. Donc JBG veut dire jardin de bois de greffe. Donc c'est là-bas que je suis allé chercher ça. On prend un peu, on prélève au moins 30. Où il y a les yeux, on appelle ça les yeux. C'est ça qu'on va choisir. À l'aide du couteau, j'ai fait un prélèvement. Une fois prélevé, je les protège contre le soleil. Je prends un chiffon, je les protège. Et quand j'ai fini mon prélèvement, je viens à la pépinière. Ce sont les plants. Les plants, on les a obtenus à partir des grains tombés dans les champs. Les grains qui sont tombés. Et il a fait la pépinière. Moi, mon travail consiste à venir greffer. Ça veut dire que ici, c'est le bois GT1. Il y a plusieurs qualités. Il y a IRCA 41, IRCA 331, IRCA 235. Ça, c'est la famille de IRCA. Il y en a encore. Il y a GT1. GT1, lui, il est unique. GT1. Il y a la famille des PB. PB 217, PB, etc. Il y en a beaucoup. Il y a une qualité encore qu'on appelle PL107. Il y a plusieurs qualités. Il y a RX100. Le planteur qui va venir chercher les plants a besoin de planter GT1. C'est un choix spécial. C'est lui-même qui a fait son choix. Donc je vais greffer. Il trace ici avec mon couteau. Et je descends. Je vais faire une ouverture. L'ouverture s'appelle, je viens de tracer, je viens de faire 3 traits. Je viens de faire 3 traits. Donc à partir de ces traits là, je vais enlever l'écorce du plant qui est dans la pépinière. Donc quand je vais enlever l'écorce, je vais l'habiller. Je vais faire de telle sorte que les greffons que j'ai prélevés
à partir du bois de greffe puisse rentrer juste dans la fenêtre que je suis en train de fabriquer. Je vais bien tailler. Je vais tailler. D'abord, il faut nettoyer le bois pour ne pas que les grains de sable rentrent dans la fenêtre. Parce qu'un seul grain de sable ou bien un corps étranger dans le greffon va tuer le greffon. Le greffon ne pourra pas suivre parce qu'il y a un corps étranger qui va l'empêcher de s'accrocher, de rester collé au plan. Donc je fais de telle sorte pour ne pas que ma main aussi tombe dedans. Ma main touche le greffon à l'intérieur. Et je vérifie parce que le petit point qui est là, c'est l'œil. En quelque sorte, le germe. Donc c'est lui qui va pousser et qui va transformer automatiquement le grain tombé qui a été planté, qui va le transformer plus tard en GT1. Parce que lui, il a déjà été greffé. C'est à l'issue du greffage qu'on a fabriqué, qu'on a fait le JBG. Donc si dans le JBG, j'ai choisi GT1, ce même GT1, je vais le placer ici. Une fois plaqué, je coupe la languette. Ce qui reste, c'est la languette. Tout ce que je vois là, après avoir écorché, on appelle ça le cambium. Quand le cambium est vert comme ça là, c'est que c'est bon, le bon moment. C'est que le plant a été entretenu. La pépinière a été bien entretenue. Donc à l'aide des morceaux de plastique que nous appelons dans notre jargon une bande. Donc je vais bien attacher. Je vais bien attacher. Je vais faire un nœud pour ne pas que ça se détache. Voilà, je viens de faire le greffage en EVA-culture. Maintenant, 3 semaines après, le greffon, le morceau de bois, l'écorce placée dedans doit rester collé et puis vivant. Si c'est vivant, ça reste vert. Parce qu'il y a 2 sortes de greffons. Ça, c'est le greffon vert. Et puis ça, c'est le greffon aouté. Maintenant, le greffon aouté, lui, il reste tel. Si l'opération réussit ou ça n'a pas réussi, il reste tel. Le greffon vert, si l'opération a échoué, à partir de 3 jours, bien 4 jours, bien 1 semaine, il devient noir. C'est-à-dire que décomposé, noir. Donc c'est que l'opération a échoué. 21 jours après, on fait le démaltage et puis on attend que la plante reprenne la forme. Une fois le plant a repris sa forme, on peut passer derrière pour faire la même opération. Maintenant, si l'opération que j'ai, la greffe que j'ai posée réussit, 3 semaines après, on fait le démaltage, on le laisse 10 jours pour voir s'il va tenir. Parce qu'il y en a, après le démaltage, il meurt encore. Donc, si l'opération a réussi, on arrache totalement cette plante-là. En laissant le pivot bien long, on n'arrache pas tout près. On tire au moment de temps de pluie, là, on tire bien et puis on va récéper. Une fois on a récépé, on met dans le sachet, on arrose bien. Et ici, ce que j'ai appelé l'œil, c'est lui qui va donner une nouvelle plante. C'est ça que le planteur va prendre pour aller faire son champ. C'est à l'issue de ce que j'ai posé ici, lui va obtenir le clone qu'il souhaite avoir. Il fait la commande sur le pépiniériste, le greffeur vient utiliser, si c'est GT1 comme je l'ai dit auparavant, si c'est GT1, le greffeur utilise GT1 parce qu'il doit satisfaire son client, le planteur, avec les plants GT1. Donc voilà en quelque sorte le travail du greffeur dans le domaine de l'EVA-culture. Ici, nous sommes dans le JBG, le clone sélectionné ici pour avoir le bois de greffe, clone IRCA 230. Voilà, ce plan là c'est IRCA 230, bois de greffe IRCA 230. À 230, il n'a pas assez de greffons. Ça c'est I. Ces feuilles ne sont pas vert pur, c'est vert un peu jaune. C'est ça qui fait la différence entre 230 et puis IRCA.
Donc, c'est ici qu'on vient chercher. On vient matin, on coupe, on effeuille et on va faire le prélèvement pour faire le griffage. Pour celui qui demande des plants IRCA 230, c'est ici, dans ce clone-là, qu'on va venir chercher. La particularité est que chaque clone a ses avantages. Chaque clone a ses avantages. Lui, il pisse beaucoup. Il résiste au soleil. Il résiste peu au soleil, il résiste peu au vent par rapport au GT1. Parce que le GT1, si vous plantez celui-là et GT1 dans la même année, lui va rentrer en production avant le GT1. Voilà. C'est une histoire de choix. Les clones là, il y a deux façons de clones. Il y a des clones rapides mais qui ne résistent pas au vent. Il y a des gens qui préfèrent gagner un peu d'argent, construire une maison pour laisser aux enfants que de laisser une plantation. Donc chacun fait son choix selon ses objectifs. Il y a des plantations en 5 ans, 6 ans, on rentre enseigner. Il y a des plantations aussi 7 ans, 8 ans, même s'ils ont les mêmes niveaux d'entretien. Donc chacun fait son choix. Seulement IRCA 218, ça a été supprimé parce qu'il produit beaucoup et à tous les coups il va prendre maladie, il ne résiste pas aux maladies. Donc il y a des clones comme ça. Sinon les clones qui sont là, quand on va vous présenter deux clones là, c'est qu'il y a un qui est un peu rapide, l'autre il est moins rapide. Mais celui qui est moins rapide, tel que le GT1, lui, il résiste beaucoup au vent et aux maladies. À quoi bon de créer une plantation et puis le vent va venir dégager? Mais il y a les systèmes de piquetage pour amortir, ou bien ceux qui ont des grandes plantations, des grandes superficies de 30 hectares, ils mettent les clones fragiles au milieu et puis autour du champ, on prend le GT1 pour entourer. Là, il y a des bois qui résistent au vent, qui ne puissent pas beaucoup, qui leur production est peu. Leur rendement n'atteint pas ceux qui sont venus. C'est une histoire d'organisation avec les techniciens, une histoire de guide. Qui est ton guide? Donc, dans ma première intervention, j'ai parlé de griffon. Et ce petit griffon que j'ai pris, j'ai ôté ça sur le bois de greffe pour plaquer sur le plan là-bas. C'est lui qui a donné ce résultat. Je dis, il va pousser ici. Et quand il pousse ici, sur le plan là-bas, tout ici là va mourir. Et puis le peu qui reste là, c'est ça qui donne. Donc quand on rentre dans une plantation, là, les plants greffés, la base a une forme de patte d'éléphant ou bien qui ressemble à un mortier. C'est comme ça. C'est où les griffons. Ça c'est le plan sauvage. Maintenant c'est le griffon qui est là. C'est ici qui a poussé, qui a donné la plante. Donc quand on voit dans le champ, les arbres dont la forme d'un mortier ou bien la forme de patte d'éléphant, c'est les plants greffés.